Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles, chères âmes en chemin d'éveil, chères graines d'étoiles. Je suis Laure, je suis thérapeute quantique et je vous accompagne sur vos parcours d'éveil pour vous relier à votre lumière. Si vous aimez les contenus que je partage sur cette chaîne, je vous remercie alors de liker, de commenter cette vidéo et ou de vous abonner afin que ma chaîne soit mieux référencée sur YouTube. C'est gratuit et cela aidera grandement mon travail. Aussi, si vous souhaitez une consultation privée ou un accompagnement, mon adresse mail est en barre de description sous la vidéo. Alors je reviens vers vous. J'avais prévu des vidéos sur... alors je vous préviens que je n'ai rien préparé pour cette vidéo parce que justement je vais vous raconter pourquoi. Donc en fait j'avais prévu 10 vidéos qui étaient déjà enregistrées pour vous aider, vous donner des conseils, des petites astuces pour atteindre le switch, pour atteindre un état de lâcher-prise et de plénitude par rapport à ce lien. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai enregistré les vidéos, déjà j'étais dans un état d'esprit quand même assez matière et assez enthousiaste et inspiré, on va dire, optimiste par rapport à ma matière. Et bon, voilà, c'est dans cet état d'esprit, j'avais envie peut-être de jouer un peu la sauveuse, de jouer cette force yang, voilà, qui a envie de partager ce qui pour elle a marché. Et puis, au moment de mettre ces vidéos en ligne, j'ai senti en moi déjà un désalignement, quelque chose qui n'était euh, pas hyper clair pour moi. Euh, je ne savais pas si je faisais vraiment la bonne chose, si j'assumais euh, de vouloir sauver, de vouloir donner des conseils, de me positionner comme ça. Et ce désalignement, je pense, m'a valu des commentaires. Alors, il y a eu des commentaires très gentils, et je remercie les gens qui sont toujours bienveillants dans les commentaires, hein. Et puis d'autres qui commentent, voilà, des personnes qui n'ont jamais mis de commentaires ailleurs sous mes vidéos et qui, je pense, écoutent mes autres vidéos et qui, là, ont senti certainement ce désalignement, ce qui se passait en moi, et donc ont mis des commentaires en me disant un petit peu t'es qui pour donner des conseils, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, ça ne résonnait pas pour elles et elles ont certainement raison. Voilà, tout ne peut pas être compris, enfin, dans ce qu'on transmet sur YouTube. Je vous assure que c'est pas facile de transmettre. Et je le fais vraiment parce que je sens que c'est quelque chose qui vibre en moi, que j'ai cette mission-là. Euh, mais c'est pas facile de transmettre de soi. Et moi, en ce moment, j'ai vraiment, euh, voilà, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que déjà, alors déjà, je reviens sur ces vidéos, donc je les retire parce que c'est pas aligné et que tant pis, elles sont faites. Peut-être ça me servira un jour, certainement. Peut-être ça, je le mettrai à profit. En tout cas, je le mets déjà à profit ce genre de conseils dans mes accompagnements. Mais c'est vrai que c'est plus ajusté à la personne que j'ai en face et donc quelque chose de moins général, hein. Et puis je crois que sur ma chaîne, hein, ce qui fait ma spécificité, c'est que j'ai cette relation avec mes auditeurs, mes auditrices, de me livrer telle que je suis et de ne pas me positionner par rapport à je suis une coach, je suis une thérapeute. Voilà, je vous donne les choses telles que je les vis et je crois que c'est ça qui rend mon discours peut-être plus audible et, et qui rend la sensibilité de ma chaîne et la sincérité peut-être, l'authenticité. Et c'est ça, je pense, qui touche la plupart de mes auditeurs et de mes auditrices. Donc je vais rester vraiment là-dessus, je me recentre et je vais rester dans mon alignement et donc vous livrer un petit peu de ce que je traverse, euh, qui rejoint ces problématiques en fait par rapport à ma chaîne. En fait, pour moi, ce que je ressens, alors avant de vous parler de tout ça, désolée, je vous avais dit, j'ai pas préparé la vidéo, donc il y a plein d'idées. Vous voyez, je suis quelqu'un de très foisonnant.
Voilà, j'ai un hypermental et une pensée en arborescence et donc c'est vrai que si j'écris pas un plan, ben, ça part dans tous les sens. Donc ce que je voulais vous dire par rapport à ces vidéos que je retire, hem, c'est que si j'ai un conseil à vous donner pour et qui a fonctionné pour moi en fait, c'est que déjà, comment dire? Il y a le conseil, ce serait de se lâcher, voilà, se lâcher la grappe en fait. Se lâcher la grappe et donc après bon, on peut mettre en place plein de choses pour se détacher, mais à chaque moment, ça va être amener de la bienveillance sur soi, quoi. Se lâcher la grappe, en fait. On a le droit de ressentir ce qu'on ressent, on a le droit d'être ce qu'on est, et puis d'avancer comme on avance. Voilà, simplement. Et que donc on est une personne unique et qu'il faut se prendre comme c'est, voilà, sans chercher à s'adapter à quoi que ce soit. Voilà le meilleur conseil que je puisse vous donner, et moi, c'est à partir du moment où j'ai eu un peu ce ras-le-bol de waouh, mais en fait, j'ai trop de chemin à parcourir, quoi. J'ai trop de travail, je vais jamais être une super flamme jumelle. Mon jumeau ne va jamais revenir. Il va voir que je n'arrive pas à cheminer, que je suis trop nulle. Voilà un petit peu les idées que j'avais. Et au bout d'un moment, si vous voulez, ces idées, elles sont tellement polluantes que, bah, on se dit, bah, en fait, je vais arrêter tout ça, quoi. Je vais arrêter tout ça. En plus, ça ne fonctionne pas, de toute façon. Ça ne fait pas revenir l'autre. Moi, je me sens mal là-dedans. Je me sens en train de me juger. Donc, ben, on va voir ce que ça fait, en fait, d'arrêter, de se lâcher, de, euh, de lâcher tout ça. Et en fait, c'est ça qui fait switcher. C'est de retourner en soi, de vraiment se dire, mais en fait, maintenant, je vais m'accepter comme je suis. Je vais arrêter de m'adapter. Je vais arrêter de rester dans cette souffrance et d'essayer de convenir, d'être dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas et qui peut-être ne viendra jamais. Donc, moi, c'est vraiment à partir du moment où je me suis dit, bah, j'arrête. Voilà, j'arrête. Stop. C'est pas que j'aime pas mon jumeau, c'est pas que je ressens pas ce lien, etc. Mais là, tel que c'est, je suis en train de ramer pour qu'il y ait quelque chose qui fonctionne. Et en fait, la seule chose qui fonctionne, c'est de me reposer et d'arrêter de me prendre la tête, de vivre ma vie en fait. Je voyais que c'était quand je faisais des activités qui m'épanouissaient, qui me rendaient heureuse, que j'étais avec mes enfants juste dans des moments simples, avec ma famille, euh, connectée à la nature, voilà, face à un beau paysage, ou même pas, enfin juste quand j'étais dehors et que je respirais, c'était là en fait que je me sentais vivante, que je me sentais bien avec moi-même. Et pas quand je suis dans mon mental en train de chercher des solutions, de chercher comment faire les choses. Voilà. Et voilà pourquoi aussi je retire les conseils, parce qu'en fait, il n'y a pas de conseils, si ce n'est que de vivre sa vie sans rien attendre, de vivre sa vie à chaque instant. Voilà, le pouvoir du moment présent. Et c'est ça qui crée le switch. C'est ça qui fait, alors pour moi, voilà, je reviens à ce que je disais avant, ce que je ressens, c'est que dans ce parcours, il y a vraiment deux phases. Il va y avoir une phase de destruction de l'ego. Pas vraiment destruction, mais de prise de recul par rapport à soi. Parce que quand on arrive sur cette terre, hein, moi je suis plutôt de polarité yin, donc peut-être que c'est pas vrai pour ceux et celles qui sont plus de polarité yang, hein, qui se sentent peut-être bien sur la terre. Moi, depuis ma naissance, je suis en adaptation constante en fait. Je n'ai pas ce sentiment d'être à l'aise avec ma matière. Je suis sans arrêt en train de m'adapter et d'essayer de convenir. Et de me dire, est-ce que là vraiment je conviens à ce qui m'est demandé? Donc si vous voulez, ça crée un mental complètement qui essaye sans arrêt de s'adapter, une surcharge mentale en fait. De est-ce que là je conviens bien? Voilà. Et, et en fait, pour moi, la première phase du parcours, ça a été la destruction de ça.
ça a été de cheminer vraiment à me connaître moi. Et donc de me reconnaître, de voir où était ce que je pensais être des ombres, et qui en fait était ma lumière. Et, euh, et donc c'est ça, il y a vraiment tout un cheminement dans l'ombre pour détruire tous les conditionnements, tout ce qui s'est mis par-dessus la lumière en fait, et qu'on pensait qui était lumineux en fait, hein. Moi je pensais que mon adaptation à la matière, c'était ça qu'il fallait pour que je sois quelqu'un de parfait, vous voyez, une image parfaite, une famille parfaite, euh, un métier parfait, tout ça quoi. Et en fait, c'est mon âme, mon âme m'a guidée. Mon âme est même plus haut que mon âme. Une force, ma source, m'a guidée à lâcher là-dessus, quoi. À lâcher tout ça. À prendre conscience de qui j'étais. Donc à lever les voiles petit à petit. Et donc il y a toute cette partie de cheminement dans l'ombre. Au bout d'un moment, ben, on a lâché, on sait qui on est quelque part. Même si ben moi je reconnais que, et je pense que c'est vrai pour chaque humain, on n'est pas parfait. Voilà. Je reconnais mon imperfection. Et c'est ça qui fait ma beauté d'être. Et en fait, quand on en arrive là, à cette phase-là, on a envie de s'accepter tel qu'on est, quoi. Voilà. De s'accepter dans son entièreté, même si on n'est pas parfait. Et là, ça bascule vers un cheminement dans la lumière, où en fait, à chaque fois qu'on va s'amener de la pollution intérieure, du mental, de se dire, ah non, mais là, encore une fois, tu fais pas les choses comme il faut, voilà. Et puis, la preuve dans la matière, bah, ton jumeau, il est pas là, tout ça. Donc, c'est bien que tu chemines pas comme il faut. À chaque fois qu'on va s'amener ce genre de pensée, ça va nous faire mal, hein. Et en fait, on se rend compte que la seule zone où on est bien, c'est la zone d'acceptation de soi. La zone où on est bienveillant, où on se porte de l'amour, où on s'aime, même si on fait des erreurs. Et là, ça bascule dans un cheminement dans la lumière. Au bout d'un moment, on a conscience que plus on va s'envoyer comme ça du mental souffrant, et plus et moins on est dans l'amour de nous, quoi. Et ça va vraiment vibrer de plus en plus. Et donc, à chaque fois, l'idée, ça va être, ok, je suis dans une phase là, pas facile, hein, je suis en train de me juger, mais en fait, je vais remonter là où je suis bien. Je vais remonter dans ma lumière. Et donc ça, c'est la deuxième phase, quoi. La deuxième phase où là, bah, ça lâche, en fait. Tout le côté obscur de la force lâche. Et, euh, et c'est ça le switch. C'est ça. Ça lâche naturellement. Parce qu'on n'a plus envie de souffrir, de se faire souffrir. Parce qu'en fait, il n'y a que nous qui pouvons nous faire souffrir. On n'a plus envie. On n'a plus envie d'aller là-dedans, d'aller vers ce chemin-là. Et donc, on a envie de s'ouvrir à notre lumière. Et après, ça crée vraiment qu'on lâche le mental, quoi. On lâche le mental, en fait. On accepte ce mental aussi. On le prend un petit peu comme un petit enfant, quoi. Ce mental, et on... Ok, quoi, ça existe, hein, ça existe. Je sais que ça existe, hein, que ça existe en moi, que j'ai une force obscure qui existe en moi, mais non, quoi. Non, je vais prendre cette force obscure, lui dire, allez, viens, allez, viens, je t'emmène, hein, je t'emmène dans ma lumière. Voilà. Et ça soulage, quoi. Ça soulage quelque chose, hein, intérieurement. Ça crée une respiration, et du coup, il y a aussi tous ces concepts qui lâchent en même temps, quoi. Un détachement. On n'a plus envie de convenir, et donc on n'a plus envie de se rattacher au concept, on n'a plus envie non plus que, quelque part, que le jumeau revienne, quoi. Voilà, et moi, ça mène à des choses où, si vous voulez, à la fois, j'ai envie, sur ma chaîne, de transmettre,
de d'échanger avec vous. Et à la fois, c'est difficile pour moi encore de me connecter à ce lien. Parce que la dernière fois qu'il s'est passé quelque chose dans la matière avec mon jumeau, c'était encore souffrant. C'était encore une zone à purger, à nettoyer. Et, euh, et comment dire, c'est pas de sa faute. C'est le contrat, on va dire. Il m'a montré des choses de moi. Mais c'est vrai que tel que c'est, du coup, je me dis, mais en fait, j'ai plus envie de vivre ça pour moi. J'ai envie de vivre des expériences qui me font du bien. Donc c'est pas que j'ai envie de me couper de mon lien, de toute façon, je peux pas. Je peux simplement m'en détacher puisqu'il existe ce lien. Mais après, il y a quelque chose qui se crée au bout d'un moment où, même dans sa matière, hein, même si toute cette télépathie, elle existe et qu'on ressent l'autre, qu'on ressent tout cet amour, mais en fait, moi, je me dis aussi, mais je suis quelqu'un, une personne incarnée, quoi. Je suis une personne incarnée et j'ai envie de vivre mon incarnation. J'ai envie de vivre cette vie, de pas rester dans quelque chose de l'ordre du fantasme. Mon jumeau, il m'a montré qu'il n'y avait pas de fantasme, quoi, à avoir. Que c'était pas la peine de l'idéaliser. Il avait ses failles et que potentiellement, il pouvait me faire vivre des choses qui étaient pas cool, que j'avais pas envie de vivre. Et voilà, quoi, je pense que c'était un cadeau qu'il m'a fait, hein, parce que ça m'a permis de switcher, de me dire, mais en fait, moi, je lâche ça. Et je ressens tout son potentiel lumineux, toute la lumière de ce lien, et à la fois, je peux pas être dans l'attente que ça se concrétise, que ça se manifeste, ça. Parce qu'il y a des choses dans ma matière qui sont beaucoup plus cool à vivre en ce moment. Ce qui ne veut pas dire que ça viendra pas, mais je peux plus vivre dans l'attente de ça, quoi. Je peux plus être dans ce vide, en fait, dans ce fantasme. Voilà, c'est un switch, vraiment. Un switch. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile là-dedans aussi de transmettre. De transmettre parce que je suis moins connectée à ce lien, faut dire ce qui est. Et je pense moins à lui, je pense moins à mon lien, je pense moins à mon jumeau. Je suis contente d'en être arrivée là parce que ces pensées que j'avais, bah, elles me polluaient, elles étaient obsessionnelles et ça me permettait pas d'avancer, de vivre ma vie. Et donc, je suis contente à la fois que ce lien existe, vraiment, parce que ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui, même si, comme je vous le disais, c'est jamais parfait ce qu'on vit. Et c'est pas grave, c'est dans cette imperfection que c'est génial. Mais, euh, mais ouais, je suis moins dans mon lien. C'est quelque chose qui est là en toile de fond, qui m'a aidé à arriver là, mais avec lequel je vis maintenant. J'ai plus envie de m'y connecter exprès. Donc c'est vrai que c'est difficile du coup de transmettre des choses, parce que je me suis ouverte aussi à beaucoup d'autres sujets qui, pour moi, sont plus grands en fait, plus ouverts, plus porteurs. Voilà. Quand j'ai reconnecté avec cette conscience de mon origine galactique, de ressentir qu'il y avait quelque chose de plus haut qui me guidait, et vraiment de le ressentir et de le vibrer, de faire descendre ça dans mon corps, ben pour moi c'est ça en fait la conscience du moment quoi. C'est pas mon lien de flamme jumelle et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Et à la fois, je sais que les personnes qui viennent m'écouter, elles ont un besoin de comprendre et de se nourrir. Et du coup, de se nourrir du lien. Voilà. Donc je sais que j'ai aussi encore des choses à transmettre là-dedans, mais, euh, mais pour moi c'est difficile parce que je suis moins connectée à ça. Je suis moins connectée à ce lien et à la fois j'ai aussi cette mission d'aider, d'accompagner, de transmettre, d'échanger. Euh, voilà, mais bon, aujourd'hui j'avais vraiment envie de faire un point, de faire comme un petit
bilan de là où j'en étais. Peut-être ça résonnera chez certains aussi, et certaines. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent, bah, ça résonne pour moi, j'en suis au même point que toi, et j'ai plus envie d'être dans l'attente, dans l'espoir que quelque chose arrive, alors que j'ai ma vie, quoi. J'ai ma vie et je suis bien dans ma vie. Voilà. Euh, donc ça crée quelque chose qui, un espèce de décalage vibratoire avec ce qu'était ma chaîne, ce que je transmettais sur ma chaîne, et ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Et je me dis là-dedans, ben, en fait, Laure, fais-toi confiance. Vas-y. Les personnes, elles comprendront. Et celles qui ont envie de rester, elles resteront. Et celles qui ont envie de partir, elles partiront. Et puis il y en a qui seront entre les deux aussi et qui seront juste intéressés, qui a juste des choses qui résonneront. Et puis, comme, comme je vous le disais, de toute façon, j'arriverai pas à plaire à tout le monde. Voilà. J'arriverai pas à être parfaite. Et donc, je vais juste être ce que je suis, vous transmettre les choses selon ma guidance. D'ailleurs, je pense essayer de faire des vidéos peut-être un petit peu moins écrites. Et puis, ça parlera ou ça parlera pas. Ça parlera à qui veut bien l'entendre. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Euh, je suis contente de le dire. Ça résonne plus en moi et je pense que je vais me sentir plus alignée avec ça aussi. Et puis, il se passe plein de choses dans ce parcours en fait. On est en constant changement vibratoire. Et c'est vraiment ça qui fait la beauté de ce parcours. C'est vraiment le cadeau de ce parcours. Donc j'avais aussi mis un sondage en vous demandant un petit peu, en fait, j'ai envie de changer le nom de ma chaîne, puisque justement je me sentais moins connectée avec ces histoires de flammes jumelles, avec le concept en tout cas. Et, euh, et donc j'avais proposé plusieurs noms. Et en fait, je me suis dit, mais quand même, ça fait partie de moi tout ça. Et j'ai encore envie de transmettre là-dessus. Et, euh, et puis si jamais j'ai envie vraiment de me couper de ça et de transmettre autre chose, et ben dans ce cas-là, je ferai une autre chaîne. Sans délaisser celle-là, mais ouais, je ferai autre chose, carrément. Et dans ce cas-là, ben, je vous préviendrai. Mais c'est vrai que en ce moment, c'est en train de maturer intérieurement, mais comme je suis encore beaucoup dans cette polarité yin, et tant mieux, c'est ce qui fait ma spécificité aussi, bah, les projets prennent du temps à maturer intérieurement. Au moment où je vais passer à l'action, hop, tous les leviers du coup vont être assez facilités. Mais le moment du passage à l'action, il est très très long, très long. Et il y a beaucoup de remises en question. Il va y avoir beaucoup de retours en arrière, parce que c'est ma façon d'avancer, en fait. Donc, jusqu'à ce que ça s'aligne et que vraiment ça me paraisse juste. Et cet alignement, je vais le sentir dans mon corps. Je vais le sentir que c'est... Il y a quelque chose qui est soulagé. Et donc là, c'est le moment de passer à l'action. Quand quelque chose... Je sais que ça va vous parler, les lignes. Quand quelque chose dans le corps se débloque, c'est que, ok, c'est aligné. Allez, je peux faire. C'est bon. C'est mûr en moi et je peux passer à l'action. Mais ça va prendre beaucoup de temps de réflexion, de maturation intérieure avant que ça puisse enfin se manifester dans, dans son plein alignement. Voilà, ce coup-ci, je vous laisse. Et puis, je laisse les commentaires ouverts. Je vous laisse réagir avec ce que vous êtes. C'est pas facile non plus de recevoir des commentaires, vous savez. Même quand c'est des remerciements, hein, c'est c'est vraiment... je dois faire appel à cette réceptivité, à être ouverte à tout, en fait. Aussi bien aux remerciements, aux compliments, aux critiques, aux reproches, etc. Euh, Parce que forcément, ça touche l'émotionnel, quoi. Ça touche la sensibilité. Donc sachez que c'est pas facile non plus de laisser les commentaires ouverts, d'échanger dans les commentaires. Moi, je lis tous les commentaires. J'essaye de tous les checker. Voilà.
Et puis, parfois de répondre, hein, même si ça prend beaucoup de temps. Et puis que ben, moi, mon temps, voilà, je prends du temps à faire les choses. Donc la réponse me prend du temps. Voilà. Donc j'essaye de vraiment répondre quand ça me paraît mûr en moi aussi. Bon, voilà. Allez, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, et puis à très bientôt.